Je vais vous montrer les bases pour travailler avec Excel. Excel, dans le fond, c'est tout simplement une grosse calculatrice. En fait, la calculatrice la plus puissante que vous pourrez jamais vraiment travailler. C'est un outil de travail extrêmement polyvalent qui peut faire à peu près n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si vous remarquez ici, c'est sensiblement la même suite, la même bande, le ruban qui est là, c'est la même bande que la suite Microsoft, c'est-à-dire accueil, insertion, on peut insérer des choses, on peut faire une mise en page, des formules, des données, vous comprenez le principe. Par contre, ce qui diffère avec Word, c'est tout simplement que c'est un tableur. Donc ici, on a un tableau avec des colonnes numérotées par des lettres et des lignes numérotées par des chiffres. Ce qui veut dire que si je me déplace d'une cellule, parce qu'ici, on appelle ça des cellules, cette cellule-là ici comporte un nom. Elle s'appelle C7. Et pour savoir dans quelle cellule je suis, bien, le C7 est là. Donc, si je me déplace, vous remarquez juste ici, portez votre attention ici, peu importe quand je me déplace, bien, le nom de la cellule va être automatiquement sélectionné. Et vous remarquez également que Excel nous indique où on se situe dans le tableur. Donc, pour insérer des types de formules qu'on peut avoir, Excel est capable de nous donner des formules de somme automatique, c'est-à-dire faire des additions, des soustractions, bien entendu. Donc, on peut tout simplement y aller avec des trucs financiers. Ça, on va s'en foutre un peu, littéralement. Je vous dis, ici, on peut même faire des choix logiques. On peut écrire du texte, on peut écrire de la date et l'heure, on peut faire des recherches et références. C'est-à-dire que lorsque je me fais une base de données, mettons que je recherche une adresse, ben, supposons que j'ai plusieurs adresses à rechercher, mais ils vont me faire un tri. Là, ça va être plus intéressant ici, c'est ici pour nous. Mathématiques et fonctions, ça veut dire que si vous regardez un peu les types de fonctions qu'ils ont là, comme ici degré, décimal, cotangente, cosinus, nombre pair, dans le fond, c'est plus des fonctions ou des formules mathématiques que vous allez vous servir dans le courant de l'année scolaire pour vous. Donc, on va peut-être en avoir de besoin avec Excel également. Mais il y a plus de fonctions aussi avec des statistiques, l'ingénierie, des fibres, des cubes. Donc, bref, c'est assez polyvalent comme expérience. Donc, moi, ce que je vais tout simplement faire, c'est tout simplement ici, je vais m'écrire demander comment écrire. Donc, supposons que j'écris 1, 2, 3. D'accord? Et je vais écrire une série de nombres jusqu'à 20. J'ai le choix. Soit je peux continuer comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 20. Ou encore, je peux déterminer à Excel, regarde ici, j'ai 3 cellules qui sont là et chacune fait un bond de 1. D'accord? Donc, j'aimerais ça que tu reproduises le même type de bond jusqu'à 20 sans faire le calcul. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque j'ai sélectionné mes cellules ici, il y a une petite poignée qui est apparue. Donc, si j'appuie sur la poignée, je m'en vais sélectionner la poignée, le curseur change pour une croix noire. Je sélectionne cette croix-là et je descends. Et je ne sais pas si, regardez juste à côté du curseur, il y a 10, 11, 12 et ça va descendre jusqu'à temps que j'obtienne le chiffre que je vais obtenir. Donc ici, j'ai descendu de cette manière-là. Ça, c'est juste pour écrire des chiffres. Ça ne fait aucun calcul. Par contre, si je veux les aides, supposons ce que je vais faire ici, je vais faire exactement le même principe, 2, 4 et 6. Donc, si je veux avoir exactement la même série de données avec les mêmes bons, bien, je descends comme ceci et je vais avoir une série qui va me ramener jusqu'à 40. Parfait. Donc, j'ai juste écrit des chiffres, je n'ai rien fait. Ici, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais demander à Excel de les additionner. Donc, addition. J'écris addition ici. D'accord? Ça, c'est juste le sous-titre, c'est juste pour vous. Excel ne calculera pas si on écrit juste addition. Par contre, à chaque fois qu'on veut faire un calcul dans Excel, il faut toujours commencer la cellule par égal. Lorsqu'on écrit égal, ça signifie à Excel, attention, je veux que tu fasses un calcul. Donc, je veux que tu fasses un calcul de cette cellule-là plus cette cellule-là. Enter. Donc, il va les additionner automatiquement 2 et 3. Et ici, bien, supposons que je veux faire la même chose. Donc, ici, je vais prendre cette cellule qui est là. Je vais prendre cette cellule-là plus cette cellule-là. Enter. Ça me donne 6. Et là, si je veux continuer ma série comme c'est ici, j'ai le choix. Soit j'y vais à la mitaine comme d'habitude, comme je viens de le faire pour le 3 et le 6, ou encore, je peux sélectionner les cellules qui sont là et Excel va copier directement la formule, l'addition, jusqu'au 20 et ça va faire en sorte qu'il va les additionner automatiquement. Même principe aussi si je vais avec une soustraction, OK, même affaire, ben, je vais lui demander un égal et je veux que tu me soustrais celle-là de, oh, excusez-moi ici, celle-là de celle-là. Et il va les soustraire automatiquement, mais je n'ai pas besoin d'en faire plusieurs séries. J'ai juste à copier la première colonne, la première cellule qui est là, et ça va soustraire automatiquement. Pour faire une multiplication, donc je vais écrire une multi ici. Pour faire une multiplication, supposons que je vais avoir cette cellule-là ici, donc cette cellule-là. Et là, on ne mettra pas un X, OK? Si on met un X, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué également, mais lorsque j'écris une cellule, la cellule ici est en bleu, donc elle apparaît en bleu là. Mais si je mets un X, la fonction disparaît, donc ça fait en sorte que ce n'est plus
multiplication. Pour le signe de multiplication pour Excel, c'est la petite étoile qui se trouve à côté du 8 ou en haut du 8. Donc, vous sélectionnez la petite étoile et celle-là ici, et ça va se multiplier ensemble. Encore là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de étendre ma cellule et ça va faire la même chose. Pour une division, OK, donc ici, je vais écrire une division. C'est le même principe. Je sélectionne, premièrement, je mets mon égal, je sélectionne celle-là et le symbole de division ici, ce ne sera pas le symbole 2 points avec une petite barre, c'est littéralement la barre transversale qui se trouve à côté du 3 et je veux que le diviser par celle qui est ici. Et là, ici, ce qui va arriver, la beauté de la chose, c'est que ça va me donner 2 tout le temps. Donc, ça, c'est principalement les bases qu'on va avoir à utiliser pour Excel. Il y en a bien d'autres. Je vous conseille d'aller voir celui-là pour tracé graphique. Très intéressant d'ailleurs. Mais pour l'instant, pour le secondaire 4 et même pour le secondaire 5, ça va être suffisant.